Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui impôt sur le revenu. C'est important, ça arrive bientôt, le 10 avril. Vous allez pouvoir commencer votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, chaque année, on se pose les mêmes questions. Quelles sont les dates limites? C'est ça qui est très important. Quel barème s'applique à mes revenus? Quelle case renseigner pour les crédits d'impôt? Et où signaler des revenus fonciers, les revenus de placement financier, ce genre de choses. Donc, moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous l'expliquer. Les formalités de déclaration. Déjà, les dates, on va passer en 2025 sur un démarrage au 10 avril. Donc, sur Internet, c'est le jeudi 10 avril. Pour les déclarations papier, attention, ce que dit les impôts, c'est utilisable seulement lorsque les contribuables ne peuvent s'acquitter de la formalité en ligne. Ça représente quand même encore à peu près un peu plus de 5 millions de déclarations de revenus sur les 40 millions de foyers fiscaux que compte la France aujourd'hui. Et la date doit être complétée, mais la date de retour n'est pas la même. C'est autour du 20 mai en général. Donc attention, puisque les dates, elles, limitent pour Internet, c'est en général sur 3 semaines jusqu'à début juin. C'est suivant le département de résidence. Donc je vais essayer de vous donner les éléments en direct en lien avec le site des impôts et je vous les mettrai directement dans le descriptif. Qui doit effectuer la déclaration de revenus? Alors ça, tout le monde, j'ai envie de dire. Tous les foyers doivent remplir une déclaration de revenus. Même si au final, certains ne paieront pas d'impôts, depuis 2020, le fisc a facilité la tâche de certains foyers. Il y a environ 11 millions de foyers qui bénéficient de la déclaration dite automatique. Ce sont des contribuables dont tous les revenus perçus sont déjà connus de l'administration fiscale et qui n'ont pas déclaré de dépenses ouvrant droit à une réduction ou un crédit d'impôt. Attention, ce n'est pas parce que l'État remplit automatiquement votre déclaration qu'il ne faut pas la contrôler. C'est quand même important de vérifier si vous êtes à l'attendu. Pensez à le regarder. Surtout, vous pouvez avoir des modifications. Est-ce que vous passez aux frais réels? Par exemple, si vous êtes bénévole dans une association, est-ce que vous avez des droits liés à votre bénévolat? Un autre sujet, mais qui est important et qui est à prendre en compte. Quelle aide et conseils pour bien déclarer? Ça, souvent, on me pose la question. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, la première aide, c'est le service des impôts. Les agents de l'administration fiscale sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Si vous avez un expert comptable ou un comptable, demandez-lui aussi des informations. C'est important. Faites attention à ce que vous pouvez trouver sur Internet. Et oui, ChatGPT n'est pas forcément votre meilleur ami. Ça, on a du mal à le comprendre, mais le Code général des impôts, le CGI, change régulièrement. Il faut avoir affaire à des professionnels pour avoir la bonne compréhension. Donc moi, ce que je vous invite, c'est si vous voulez suivre des conseils de professionnels, vérifiez que ces gens-là, ils sont agréés déjà auprès de l'ORIAS, par exemple. Demandez à être sûr que vous avez affaire à des gens qui s'y connaissent. C'est important. Le contenu de la déclaration elle-même. Alors, on va avoir la situation du foyer fiscal. Là, c'est très important de regarder si tous les éléments sont correctement remplis. On va parler d'enfants à charge, de rattachement d'enfants majeurs,
Est-ce que la situation a changé, maritale, divorce ou autre? C'est à prendre en compte. Les salaires, traitements, pensions et autres revenus. Quelle case remplir? Est-ce que je dois déclarer tous mes revenus? Les revenus des associés et gérants, tout ce qui va être lié au fait que vous soyez en micro-entreprise ou pas, si vous avez touché des dividendes, il y a plein de choses à prendre en compte. Les frais professionnels, dits aussi frais réels. Alors, est-ce que vous faites l'abattement des 10% automatique ou est-ce que vous allez calculer? Ça, c'est un vrai calcul à prendre en compte. Ça peut réduire énormément vos impôts. Là, par contre, il faut être vraiment à l'aise avec sa déclaration. Il faut prendre le temps de bien réfléchir à ce que je mets dedans, comment je le déclare et surtout ne pas déclarer de fantaisie. Attention, on a le droit de se tromper, mais une erreur volontaire, c'est autre chose. Ensuite, vous avez les revenus des placements financiers. Donc là, c'est beaucoup de personnes en fait ont des petites lignes qui sont liées à des achats, par exemple, d'actions dans la banque où vous êtes. C'est pas forcément à prendre en compte, c'est pas ça qui va augmenter votre imposition, mais ça va être indiqué. Là, on va parler aussi d'assurance vie, compte épargne logement, ce genre de choses. La partie immobilière. Alors, la partie immobilière, ça a pas mal changé cette année avec la loi sur la partie LMNP. Donc là, attention à bien prendre le temps de vous informer, de vérifier ce que vous déclarez. Si vous faites du LMNP, logiquement, vous avez un comptable, ou en tout cas, vous êtes accompagné. Donc, prenez le temps de le faire. Là, c'est vraiment important. Et il faut déclarer aussi tous les changements que vous avez en termes de locataire. Donc, pensez-y. Et après, on va regarder tout ce qui est autres revenus. Donc ça, c'est surtout pour les micro-entrepreneurs, BNC, BIC. Est-ce que au niveau des impôts, vous êtes aujourd'hui à payer vos impôts tous les mois ou pas? Il va falloir y penser. Il faut le regarder. Les charges déductibles, réduction et crédit d'impôt, c'est un sujet qui est très important aussi. Donc prenez le temps de bien le faire. Moi, je vous invite surtout à anticiper et à prendre dès maintenant les informations nécessaires pour préparer votre feuille d'impôt le plus calmement possible. Vous pouvez commencer à faire des simulations aussi sur le site des impôts, mais surtout, renseignez-vous, sollicitez le service des impôts pour la moindre question, c'est important. Plus vous le faites en amont, plus vous serez tranquille au moment en fait de remplir votre feuille. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions, je suis là aussi pour vous aider. À bientôt.